Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube HG Wheels. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous, n'oubliez pas de sélectionner la cloche de notification. Laissez un j'aime et un commentaire. Bon visionnage. Il y a un peu plus d'un an, j'avais mis en place sur mon vélo une paire de clignotants sonores. Même si ceux-ci m'ont bien rendu service, je me suis dit qu'il serait intéressant d'essayer un autre système et mis en place. Un peu plus efficace en termes d'avertissement de changement de direction pour les usagers motorisés ou autres qui sont derrière et ou devant moi. Ne perdons pas de temps, passons au déballage. C'est une bonne surprise, je l'ai pensé un peu plus gros. Tant mieux, cela sera un peu plus discret sur le vélo. Chaque paquet est composé de deux modules clignotants et sonores, rechargeables via une connectique micro USB. De deux clips attache languette caoutchouc. Des attaches caoutchouc. Un module pour mettre les deux clignotants ensemble. Une télécommande avec indicateur lumineux du mode sélectionné. Petite nouveauté pour celui-ci, rechargeable via connectique micro USB. Un câble de rechargement. Je démonte pour visualiser comment c'est mis en place. La batterie ne fait que 600 mAh. Je trouve cela peu. C'est toujours le problème de tous ces entre guillemets gadgets. En règle générale, ils ne sont pas trop mal conçus, mais il y a toujours un hic sur la capacité de la batterie. Je n'ai pas très envie de passer mon temps à recharger les divers modules. Je prends les mesures pour pouvoir acheter des batteries plus grandes en capacité. Pour pouvoir les positionner sur mon vélo, je vais utiliser les plateformes de fixation de caméra Action et mettre les clips sur les modules. Évidemment, la garantie va disparaître. Je prépare les plateformes pour mettre les rivets pour ne pas que cela dépasse et que ça ne gêne pas pour la mise en place de clips. Après un premier essai de mise en place, les rivets que j'avais choisis se sont avérés être trop petits. L'idée de base, c'est ça.
Pour les clips, je récupère ce sur le type de fixation, facilement détachable, enfin presque. J'évite le centre pour que le carré du module puisse bien s'insérer correctement. Je démonte tous les autres modules. Je suis obligé de raccourcir les clips pour que je puisse accéder à la connectique micro USB. Et je finis à la meuleuse portative. J'ai utilisé dans un premier temps de la colle époxy, mais qui s'est avéré pas très concluant au final. J'ai fini par mettre de la colle cyanoacrylate. Je remonte les supports finalisés. C'est fait. J'en profite pour les recharger. Kind of
Une fois chargé, une LED verte s'allumera. Il est temps d'appairer les modules à la télécommande. Je possède déjà le même type de télécommande. Je vais l'utiliser pour l'appairage. Pour la mise en place de la télécommande, vous pouvez utiliser soit le système d'accroche via les caoutchoucs ou en enlevant le support et utiliser le système de support avec languette caoutchouc. Attention, comme ce sont des modules séparés, il faudra appairer chaque module au bouton sélecteur qui correspond, droite ou gauche. Mettre en fonction les modules. Restez appuyé quelques secondes sur le sélecteur on-off. Les LED rouges vont s'allumer. Appuyez sur le sélecteur correspondant. Vous n'avez que peu de temps. Voilà, c'est fait. Plus qu'à effectuer l'autre côté. Un petit essai de fonctionnement global. J'ai même la fonction warning. Je vais pouvoir l'utiliser pour me garer au milieu de la rue pour aller chercher mon pain. Quoi? Chacun son tour. J'en ai pour 2 minutes. Il est temps d'installer tout ce petit monde. Ça ne se met pas tranquille. Bon, c'est fait. Je vais donner un petit coup de meuleuse portative sur la tête dérivée. Dans ce cas présent, on ne pourra pas me dire que l'espacement entre les clignotants n'est pas suffisant, bien que cet article de loi ne concerne que les véhicules motorisés, juste pour info. Mais il est toujours préférable que la signalétique soit bien comprise des autres usagers, quels qu'ils soient. Voilà ce que cela donne dehors la nuit. Cela peut donner des idées à ceux qui ont le même type de vélo ou pas. Certains vont peut-être trouver excessif de mettre ce genre d'éléments. Pour ma part, je préfère être bien vu et compris de tous. Il est déjà difficile de circuler tranquille sans en rajouter par une mauvaise signalétique. Évidemment, le problème avec ce genre de, entre guillemets, gadgets, c'est qu'ils ne peuvent pas être adaptés à tous les types de vélos. Il faudra la plupart du temps trouver une solution pour positionner les éléments. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo d'information et de partage. Bonne route à tous et tous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.